choisi, qui m'a été donné, que j'ai modifié dans ce sens, c'est « Les prophéties deviennent-elles faillibles selon les Saintes Écritures avec l'établissement de la Nouvelle Alliance ?» Est-ce que les prophéties deviennent faillibles avec l'établissement de la Nouvelle Alliance? Doit-on être scripturairement, donc Bible en main, conduit à penser qu'avec la généralisation du don de l'Esprit répandu sur toute chair à partir de la Pentecôte, il y aurait en quelque sorte, en même temps qu'il y ait cette généralisation, une sorte de dilution de l'inspiration prophétique. Plus de prophètes, mais moins de précision dans les prophéties. Et des éléments de fausseté qui désormais se mêlent à ce que Dieu veut réellement communiquer. Pour dire vrai, personne n'énonce que toutes les prophéties commencent à mêler le faux et le vrai à l'établissement de la Nouvelle Alliance. Il s'agit plutôt pour certains défenseurs de la thèse de la faillibilité des prophéties sous la Nouvelle Alliance d'énoncer que désormais, en plus de la prophétie infaillible, entièrement inspirée, que l'on trouve tout au long de l'Ancienne Alliance et dont les apôtres dans le Nouveau Testament, ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs sont toujours au bénéfice, donc il y a une prophétie totalement inspirée et totalement infaillible qui était dans l'Ancien Testament et qui continue sous la Nouvelle Alliance dans la personne des apôtres et de leurs collaborateurs, et bien en plus de ça, il y a une nouvelle sorte de prophétie qui apparaît, une autre sorte d'expérience qui serait également, dans le Nouveau Testament, qualifiée de prophétie, et dans laquelle n'est garantie ni la véracité totale des propos du prophète, ni l'absence d'erreur mêlée à ce que Dieu veut communiquer par cette nouvelle sorte de prophétie. Cette idée d'une prophétie faillible semble de prime abord assez incongrue au regard de l'arrière-plan biblique. Après tout, le prophète n'est-il pas celui qui parle de la part de Dieu et dont les paroles sont alors les paroles mêmes de Dieu? Ainsi, lisons-nous en Exode 7, versets 1 et 2, « Ceci, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que j'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Et déjà, en Exode 4, versets 15 et 16, « Tu parleras à Aaron, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Là, il y a une analogie qui est mise en place pour expliquer comment ça fonctionne entre Dieu et son prophète. Et de la même manière que Moïse est le prophète de Dieu, eh bien, Aaron sera le prophète de Moïse. Ces passages désignent très clairement le prophète comme la bouche de Dieu par laquelle Dieu communique ce qu'il a choisi de communiquer de cette manière. Le prophète est établi comme la bouche même de Dieu qui communique les paroles mêmes de Dieu. Dès lors, puisque Dieu ne saurait ni errer ni mentir, comment celui qui dit les paroles mêmes de Dieu, en lui servant de bouche parmi les hommes, comment pourrait-il mêler dans sa communication du faux avec le vrai? Le prophète, en tant que bouche même de Dieu, qui dit les paroles mêmes de Dieu, lorsqu'il prophétise, ne dit que ce qui est vrai. La prophétie ainsi conçue est premièrement un acte miraculeux de communication intelligible par lequel, deuxièmement, une révélation divine spontanée et troisièmement, portée par le Saint-Esprit dans le prophète pour qu'il dise quatrièmement les paroles mêmes de Dieu, de sorte que cinquièmement, celles-ci soient revêtues de l'autorité même de Dieu et doivent donc être reçues comme telles. Cela correspond, cette proposition de compréhension de ce qu'est le prophète et de ce qu'est sa prophétie, correspond, il me semble, totalement à ce que nous lisons en Deutéronome 18, versets 18 et 19. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. » Donc, le prophète est le porte-parole autorisé de Dieu, et celui qui n'écoute pas, c'est Dieu qui ne l'écoute pas. Et il devra rendre des comptes. Alors bien sûr, une fois qu'on a dit ça, eh bien on l'a dit du prophète authentique, du vrai prophète.
Mais l'Écriture met très tôt en garde contre ce qu'elle nomme des faux prophètes. Il n'y a pas que des vrais prophètes. Tout ce qui se dit prophète n'est pas nécessairement un vrai prophète de l'Éternel. Il y a d'une part le faux prophète, deux sortes de faux prophètes. Il y a d'une part le faux prophète qui parle au nom d'autres dieux. C'est un prophète de Baal, par exemple. Un faux prophète puisqu'il parle au nom d'un autre dieu, d'un faux dieu, donc un faux prophète. Et qui incite le peuple à l'idolâtrie. Premier type de faux prophète. Et puis deuxième type de faux prophète, il y a celui qui se donne comme porte-parole du vrai Dieu, de l'Éternel, alors qu'il n'a pas été mis à part par ce Dieu-là pour cette œuvre. Et ce prophète, ce faux prophète qui s'est autoproclamé prophète de l'Éternel, communique alors des paroles qui sont les siennes, qui sont issues de sa propre pensée, et il les fait passer pour les paroles même de Dieu. Il fait croire, il markete ces paroles comme des paroles divines. L'Éternel avertit son peuple de ces deux pièges dans la suite immédiate du passage de Deutéronome 18 au verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ça, c'est le second piège dont j'ai parlé, le prophète qui prend ses propres paroles ou qui donne ses propres paroles comme les paroles même de Dieu, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ça c'est le premier piège, c'est un prophète d'un autre Dieu, un prophète de Baal par exemple, et Deutéronome 13 verset 1 en parlait déjà. Ce prophète-là sera puni de mort. Donc là, vous avez le faux prophète et sa destinée, la mort. Le passage se poursuit en posant la question du critère de reconnaissance d'une parole du Seigneur que le Seigneur n'a pas dite. Parce que finalement, c'est bien de savoir qu'il y a des vrais prophètes et des faux prophètes, mais comment on fait la différence, hein? Quelle est la différence entre un vrai prophète et un faux prophète, n'est-ce pas? Vous connaissez le sketch. Hein? Versets 21 et 22. « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ?» Et la réponse est la suivante, « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. » Et donc, n'écoute pas ce qu'il dit et puis mets-le à mort, en l'occurrence. Un prophète qui annonce ce qui n'arrive pas dans l'Écriture, c'est cela, un faux prophète. Un prophète qui dit le faux, c'est un faux prophète. Et c'est pourquoi quelqu'un comme Samuel est reconnu comme un authentique prophète de l'Éternel. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et l'Éternel, ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. 1 Samuel 3, 19. Parce que Samuel est un vrai prophète, aucune de ses paroles ne tombe à terre, c'est-à-dire que tout ce qu'il annonce s'accomplit. Hein. Il n'y a rien qui va à la poubelle. Tout ce qu'il dit en tant que prophète, s'accomplit. Jérémie, dans une controverse, dans une confrontation épique qu'on a dans Jérémie 28, Jérémie rappelle ce principe à Anania. Et là, on a prophète contre prophète. On a deux prophètes qui disent des choses différentes. Comment va-t-on savoir qui est le vrai prophète et qui est le faux prophète? Et Jérémie avertit le prophète Anania. Si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritable envoyé de l'Éternel. Jérémie 28, verset 9. Mais que déclare impudemment Anania? Ainsi par l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Jérémie 28, 11. Mais ici, de manière très claire, Anania parlait de son propre fond. L'exil devait durer en tout 70 ans, bien au-delà des 2 années restantes annoncées par Anania. Et c'est pourquoi le chapitre 28 se termine ainsi. « Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, « Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Anania est un faux prophète qui attribue ses propres pensées à l'Éternel. Mais Jérémie est un vrai prophète de l'Éternel. Et nous le savons parce que ce qu'il prédit advient effectivement. Il annonce la mort d'Anania dans l'année et Anania meurt dans l'année. Et donc sur cet arrière-plan, vous voyez, cet arrière-plan de l'Ancien Testament,
l'idée même de l'apparition lors de l'établissement de la Nouvelle Alliance d'une prophétie faillible dans laquelle seraient mêlés le vrai et le faux est problématique. Parce que jusqu'à présent, la détection de la fausseté dans une prophétie a toujours servi de critère pour désigner un prophète comme un faux prophète. Et maintenant, nous disent certains, sous la nouvelle et plus excellente alliance, il y aurait désormais une sorte de prophète qui mêlerait dans une même parole le vrai et le faux. Et ce serait à nous de nous débrouiller pour savoir qu'est-ce qu'on retient dans les prophéties dans lesquelles se mêlent le vrai et le faux. Alors d'où vient cette idée ? Eh bien, 2 textes du Nouveau Testament sont allégués pour défendre cette idée d'apparence, en tout cas à mes yeux, d'apparence saugrenue. Et ces 2 textes permettent de donner une certaine contenance à cette théorie. Ces 2 textes, il s'agit premièrement d'1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22, et deuxièmement d'1 Corinthiens 14, versets 29 à 32. Dans le premier texte, nous lisons ceci. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et puis dans le second texte, nous disons « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Alors, à la lumière de ces 2 textes, un théologien comme Wayne A. Grudem, bien connu en francophonie parce que sa théologie systématique a été traduite en français dans les années 2000, et il n'y a pas tant de théologie systématique évangélique qui existe, écrite ou traduite en français, eh bien, un théologien comme Wayne Grudem conclut à partir de ces 2 textes à l'apparition sous la Nouvelle Alliance d'une prophétie qualitativement différente de la prophétie infaillible de l'Ancien Testament. Grudem estime en effet que Paul n'aurait jamais pu écrire à propos des prophètes de l'Ancien Testament qu'il fallait examiner toutes choses. Il n'aurait jamais pu dire examiner les prophéties, c'est quoi le texte ? Ne méprisez pas les prophéties de l'Ancien Testament, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon, et puis faites le tri dans ce que dit Ésaïe. Paul n'aurait jamais pu dire ça. Et donc, si Paul commence à dire « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon », c'est que désormais, il y a une nouvelle réalité qui apparaît dans la Nouvelle Alliance. Désormais, il y a des prophètes qu'il faut juger. Il faut juger les prophètes. Grudem explique donc que s'il faut désormais juger les prophètes, c'est qu'il y a des prophètes sous la Nouvelle Alliance qui ne sont pas infaillibles comme avant, et qu'il faut donc s'apprêter à faire le tri dans ce qu'ils disent pour conserver seulement ce qui est bon. Cette lecture, à la lumière de l'arrière-plan biblique que j'ai d'abord donné, ne me paraît pas du tout, vous l'aurez compris, naturelle. Pourquoi supposer en effet que ce dont il serait question dans ces textes, c'est de faire le tri entre le bon et le mauvais au sein d'une seule et même prophétie ? Je prends une prophétie puis je distingue le bon et le mauvais. Pourquoi ne pas plutôt comprendre que ce dont il est question là, c'est exactement la même chose que ce dont il était question, par exemple, en Deutéronome 18. Deutéronome 18 disait en effet déjà qu'il fallait mettre les prophètes à l'épreuve, non parce qu'il y avait du bon et du mauvais dans les prophéties, mais bien parce qu'il y a des vrais prophètes et des faux prophètes. Le commandement de peser les prophéties est là non parce qu'il y a du bon et du mauvais mélangés dans la même prophétie, mais parce que nous éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, selon le langage d'1 Jean 4, verset 1. Et c'est un avertissement assez marqué du Nouveau Testament qu'il faut continuer à se méfier des faux prophètes. Le danger qui menaçait Israël d'avoir des loups qui se donnent pour des brebis, d'avoir des faux prophètes qui présentent leurs idées comme les paroles mêmes de Dieu, est toujours un danger pour l'Église du Nouveau Testament. Jésus l'énonce sans détour. « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, 15. Et encore, dans un texte qu'on a lu tout à l'heure, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Matthieu 24, verset 11. L'apôtre Pierre, quant à lui, établit un parallèle très net entre la situation sous l'Ancienne Alliance et sous la Nouvelle Alliance. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, ça c'était sous l'Ancienne Alliance. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine, de Pierre 2, 1. Les choses
n'ont semble-t-il pas changé sous la nouvelle alliance. Il faut rester vigilant et reconnaître les faux prophètes. Mais de quelle manière? Comme depuis le commencement, en examinant leurs fruits. Jésus le dit ainsi, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Si leurs fruits sont l'idolâtrie, ce sont des faux prophètes. Si leurs fruits sont des prédictions qui ne s'accomplissent pas, ce sont des faux prophètes. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il y a eu des faux prophètes, il y en aura encore. Et il faut les démasquer de la même manière qu'autrefois, en éprouvant les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Remarquez à ce stade comment Paul termine sa liste de dons en 1 Corinthiens 12, dans la première partie qui se termine au verset 10. Une liste qui donne le contexte de tout le développement sur les dons spirituels qu'on trouve en 1 Corinthiens 12 à 14 et qui se conclut par le fameux passage du jugement des prophètes. Cette liste d'1 Corinthiens 12, qui se termine au verset 10 de ce chapitre, se termine ainsi. Les 4 derniers éléments sont les suivants. À un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et de quoi Paul parle-t-il ensuite en 1 Corinthiens 14 ? Des langues et de la prophétie. Verset 27. « En est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Lorsqu'il y a parler en langue, il doit y avoir interprétation des langues. Et remarquez le verset 29, 2 versets plus tard, combien le verset est parallèle à celui qu'on vient de lire. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, lorsqu'il y a prophétie, il doit y avoir jugement des prophéties. Comme lorsqu'il y a parler en langue, il doit y avoir interprétation des langues. Et vous voyez ça? Eh bien, lorsqu'on revient à 1 Corinthiens 12, 10, on voit qu'il y a ce groupement qui se fait déjà. Un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Quand il y a prophétie, il doit y avoir jugement. Les 2 dons mis ensemble juste avant les langues et l'interprétation des langues en 1 Corinthiens 12, la prophétie et le discernement des esprits. Même langage qu'on trouve encore en 1 Jean 4, 1. Le discernement des esprits, je conclus de ça entre 1 Corinthiens 12, 10 et 1 Corinthiens 14, 27 et 29, j'en déduis que le discernement des esprits, c'est la même chose que le jugement. Le don de discernement des esprits, c'est ce qui sert à juger les prophéties, comme le don d'interprétation des langues, c'est ce qui sert à interpréter les langues. Et donc, en 1 Corinthiens 14, versets 29 à 38, comme en Deutéronome 18 et en 1 Jean 4, 1, la prophétie doit ainsi être éprouvée pour séparer la fausse prophétie de la vraie prophétie et les faux prophètes des vrais prophètes, et non pour distinguer au sein d'une même et vraie prophétie, au sein d'une même prophétie, le vrai et le faux. Ce n'est pas de cela dont il est question dans la Bible. Alors oui, il serait malvenu pour l'Église primitive après la Pentecôte d'éteindre l'esprit. Et c'est pourquoi nous lisons « N'éteignez pas l'esprit ». Et oui, il était possible pour cette Église primitive de délaisser la prophétie, comme c'était le cas à Corinthe par exemple, où les langues avaient pris le dessus. Ne méprisez pas les prophéties. Mais en laissant aux prophètes la place qui leur était due dans le culte, il y avait alors la possibilité de laisser la parole à de faux prophètes et de se laisser ébranler par leurs paroles. Et en fait, c'est précisément quelque chose qui allait arriver, qui était déjà arrivé ou qui allait bientôt arriver. On ne sait pas trop forcément dater 2 Thessaloniciens par rapport à 1 Thessalonicien. Si l'on en croit la seconde épître que Paul leur adresse. « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, littéralement c'est par quelque esprit, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » De Thessaloniciens 2, fin du verset 1 et verset 2. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit qu'il y a des gens qui troublaient les Thessaloniciens, et certains de ces gens le faisaient par une inspiration, littéralement un esprit, en leur annonçant, en leur proclamant que le jour du Seigneur était déjà venu, et que eux, ils étaient restés là. Et donc, tout en laissant leur juste place aux prophètes,
Il faut procéder ainsi. Examinez toute chose, un prophète se lève, examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Si c'est un vrai prophète qui dit les paroles de Dieu, si ce qu'il annonce arrive, gardez-le. Si c'est un faux prophète qui vous conduit à l'idolâtrie, qui annonce autre chose que la doctrine biblique, et si ce qu'il annonce n'arrive pas, eh bien, laissez-le de côté. Il ne s'agit pas là, sur le fond de l'arrière-plan biblique que j'ai dépeint, de faire le tri entre le vrai et le faux au sein de la même prophétie, mais de distinguer, comme depuis l'origine, entre les vrais et les faux prophètes. Mais si Wayne Grudem avait raison sur l'apparition d'une prophétie faillible lors de l'établissement de la Nouvelle Alliance, alors discerner qui sont les faux prophètes serait un cauchemar, ça deviendrait impossible. Les faux prophètes pourraient en effet protester facilement qui sont de vrais prophètes, de véritables prophètes de l'Éternel, qui font quelques petites erreurs. Il serait impossible de distinguer les vrais prophètes des faux prophètes. Et c'est à ce stade qu'il faut se demander s'il n'y a pas de vrais prophètes, malgré tout, dans le Nouveau Testament, qui sont reconnus comme de vrais prophètes, et pourtant, lorsqu'ils prophétisent, ils disent quand même des choses qui sont un peu fausses au milieu de tout ce qu'ils disent de vrai de la part de Dieu. Et c'est là qu'il nous faut parler du prophète Agabus, lequel, en Actes 21, versets 10 et 11, agit et parle ainsi. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, écrit Luc, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Et Wayne Grudem commente ce texte en énonçant que ce qu'Agabus a prophétisé est, je cite, « presque correct ». Presque correct. En effet, voici ce qu'il note. Il note premièrement qu'Agabus donne deux détails dans sa prophétie, deux détails qu'on peut éprouver. Premièrement, il dit que des Juifs lieront Paul. Ils vont le lier. Ce sont des Juifs qui vont lier Paul. Et deuxièmement, que ces Juifs le livreront aux païens. Pourtant, continue de noter Grudem, si l'on poursuit la lecture du récit de Luc, seulement quelques versets plus loin, donc il n'y a pas besoin d'aller traverser toute la Bible, c'est dans le même chapitre, au verset 33, qu'est-ce que nous lisons ? Alors le tribun, c'est un Romain, s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Paul est donc bien lié, comme Agabus l'avait vu, mais c'est un tribut romain qui accomplit cela et non des Juifs. Et avant cela, regardez au verset 31, nous voyons que les Juifs n'ont pas cherché à livrer Paul aux Romains. Non, 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 non. Ils ont cherché plutôt à le supprimer. Et les Romains sont intervenus pour le protéger. Je lis le verset. Comme ils cherchaient à le tuer, les Juifs, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était dans la confusion. Et donc il arrive, il intervient et il sauve Paul de la foule en délire. Et donc vous voyez qu'apparemment, la prophétie d'Agabus ne s'est pas accomplie de la manière dont il l'avait annoncée. Et Wayne Grudem semble conclure qu'Agabus avait reçu de la part du Saint-Esprit que Paul allait au-devant de grandes difficultés, mais il n'en avait pas bien perçu les détails. Et alors, sur le fondement d'une intuition spirituelle juste communiquée, il a reçu une intuition spirituelle juste et le fait que Paul allait recevoir de grandes souffrances, mais il y avait un peu de friture sur la ligne, il n'a peut-être pas très bien vu, ou alors il n'a peut-être pas très bien restitué. Il y a eu des problèmes dans le téléphone évangélique, et il a mélangé des éléments qui étaient factuellement faux dans sa prophétie, même s'il a eu un peu d'audace en disant « Ainsi parle le Saint-Esprit ». Il est peut-être un petit peu allé au-delà de ses prérogatives. Alors, je résume ce que dit Wayne Grudem. Le mieux, c'est de vous donner une citation. Ce texte de Grudem, ce texte explique parfaitement si l'on suppose qu'Agabus a une vision de Paul prisonnier des Romains à Jérusalem et entouré d'une foule de Juifs en colère. Quand Agabus prophétise, de façon quelque peu erronée, que les Juifs liront à Jérusalem et le livreront aux Romains, il s'agit de sa propre interprétation de cette vision ou révélation du Saint-Esprit. Et Agabus prend sur lui de dire « Le Saint-Esprit a dit, ainsi parle le Saint-Esprit ». Alors le problème de cette théorie, c'est qu'elle se heurte à l'interprétation que Paul lui-même fait de ce qui est arrivé à Jérusalem. Car lisez ainsi Acte 28, verset 17. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. » Ici, Paul reprend exactement l'expression d'Agabus, c'est notamment le même verbe grec traduit en français par « livrer »,
en spécifiant simplement que les païens auxquels il devait être livré, en fait, ce sont les Romains. Bon, on pouvait se douter quand même que les païens dont parlait Agabus, ce seraient des Romains. Donc il ajoute pas grand-chose, hein. Il précise simplement quelque chose qui était assez évident. Et donc, lorsqu'on compare Acte 28 avec Acte 21, ma conclusion, c'est que nous devons, pas seulement ma conclusion, c'est que nous devons conclure que de ce seul fait que ni Paul ni Luc n'ont pensé qu'Agabus s'était trompé dans les détails de sa prophétie, puisque Luc rapporte les paroles de Paul d'une manière qui montre, dans sa lecture des événements, la conscience qu'il avait de l'accomplissement de cette prophétie. Agabus est un prophète qui s'exprime en disant « Ainsi parle le Saint-Esprit » et dont la parole est jugée accomplie par ceux qui étaient au premier rang pour en juger. C'est un vrai prophète de l'Éternel. Et c'est à ce stade que le texte d'Acte 21, verset 4, entre en compte, un texte où nous lisons à propos des disciples qui se trouvaient à Tyr, qu'ils disaient par l'Esprit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Les tenants de la thèse de la prophétie faillible dans la Nouvelle Alliance, à l'instar et à la suite de Wayne Grudem, y voient un texte décisif, une indication sans détour du caractère faillible de la prophétie néo-testamentaire, en tout cas d'une des deux sortes de prophéties possibles sous la Nouvelle Alliance. Alors faut-il donc en conclure, comme ils le pensent, que ce verset clôt le débat en prouvant indubitablement leur thèse? Rien n'est moins sûr. Commençons par dire qu'il n'y a rien de très précis à tirer de la formulation grecque qui énonce assez vaguement que c'est par l'Esprit que les disciples de Tyr disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Ce qu'ils ont exactement prophétisé n'est pas clair à ce stade de notre lecture. À première vue, il pourrait sembler que le contenu de leur prophétie ait pu être quelque chose du genre « Ainsi parle le Saint-Esprit, ne monte pas à Jérusalem ». Et ce serait même la lecture la plus évidente de ce verset s'il n'y avait rien d'autre dans le contexte immédiat pour nous en faire douter. Toutefois, deux déclarations encadrent dans le contexte immédiat ce résumé que Luc donne de ce qui s'est passé à Tyr et qui me conduisent à adopter un point de vue assez différent. Acte 20, versets 22 et 23, où nous lisons ceci « Moi maintenant, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera, sinon que d'après ce que l'Esprit Saint m'atteste de ville en ville, des liens et des détresses m'y attendent. » Nous trouvons là le clair témoignage de Paul que l'Esprit lui avait déjà révélé que des liens et des détresses l'attendaient à Jérusalem. Et donc quand Agabus arrive, il lui apprend rien de nouveau. Il sait qu'il va à l'avant de détresse et même de liens. Il sait qu'il va être emprisonné. Il ajoute immédiatement ceci au verset 25, « Je sais bien, moi, que vous ne me verrez plus. » Et le texte souligne alors la réaction de ses auditeurs au verset 38. Ils étaient surtout attristés parce qu'ils ne le reverraient plus. Vous voyez, comme quoi on peut être chrétien et pas forcément très altruiste, hein. On se dit, on apprend que Paul va être emprisonné et maltraité, et ce qui les rend tristes, c'est qu'ils ne vont plus le voir, hein. C'est pas qu'il va souffrir. Alors c'est alors qu'en Acte 21, versets 10 et 11, nous voyons Agabus prophétiser très clairement ce qui arrivera à Paul et à Jérusalem. Les liens et les détresses d'Acte 20, verset 23 sont maintenant précisés. Agabus, venant vers Paul et ses collaborateurs, prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que dit l'Esprit Saint, l'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront ainsi à Jérusalem pour le livrer aux non-Juifs. » On l'a déjà lu tout à l'heure. Nous avons là la prophétie proprement dite d'Agabus, formulée exactement à la manière d'un prophète de l'Ancien Testament. Notons ici qu'Agabus n'est pas un prophète inconnu du lecteur du livre des Actes, c'est pourquoi tout à l'heure j'avais noté la seconde, dans le titre, la seconde prophétie d'Agabus. Parce qu'il nous a déjà été rapporté en Acte 11, 28, qu'Agabus s'était levé et avait annoncé par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre habitée et qu'elle a eu lieu en effet sous l'empereur Claude. Et donc lorsque vous avez lu tout à l'heure que Jésus annonçait des famines avant la destruction du temple, vous avez un accomplissement ici d'une grande famine dans l'Empire romain entre le moment où Jésus a parlé et la destruction de Jérusalem. Je ferme la parenthèse. Agabus, à ce moment-là, et donc à cette époque, je pense qu'on est vers 44 après Jésus-Christ, Agabus est déjà reconnu par Luc comme un véritable prophète de l'Éternel depuis plusieurs années. Après la prophétie proprement dite, donc on revient en Acte 20, après la prophétie proprement dite, vient alors la réaction de ceux qui entendent cela. Cette fois, ce n'est plus seulement de la tristesse, comme en Acte 20, peut-être parce que Paul avait mis plus l'accent
sur le fait qu'il ne le reverrait plus à ce moment-là, plutôt que sur le fait qu'il allait être livré aux non-juifs. Et parce que aussi, peut-être, la conscience que Paul avait et les détails qui lui étaient donnés se précisaient. Au départ, c'était assez vague, qu'il aurait des liens et des détresses qui l'attendaient à Jérusalem. Et maintenant, avec Agabus, il y a une conscience plus claire que c'est vers les païens et vers les Romains qu'il va bientôt aller. Et désormais, la réaction est beaucoup plus vive encore. Ce n'est pas juste de la tristesse parce qu'ils ne vont plus le voir. Mais après avoir entendu cela, nous le suppliâmes de ne pas monter à Jérusalem. Acte 21, verset 4, dans le contexte d'Acte 20, 22, 38 et 21, 10, 12, doit alors, donc là on a 2 épisodes qui encadrent, doit alors être compris comme une manière de parler un peu imprécise de la part de Luc. Même si l'expression qu'il y emploie, par l'esprit, est formellement la même qu'en Acte 11, 28, le contexte rend clair qu'il faut distinguer tout au long du voyage de Paul depuis Troas jusqu'à Jérusalem, Troas en Acte 20 à Jérusalem à la fin d'Acte 21, d'une part, vous distinguez entre quoi? Entre, d'une part, les révélations et les prophéties sur la captivité à venir de Paul, et d'autre part, les réactions de son entourage, qui sont des réactions négatives. Ils ne veulent pas qu'il y aille, ils sont tristes, ils le supplient de ne pas y aller. En Acte 21.4, peut-être parce que ce n'est pas le but premier de Luc dans ce passage de traiter de la manière dont fonctionnent les dons spirituels, mais plutôt de communiquer au lecteur par ses répétitions successives le sentiment d'une menace qui pèse sur Paul, eh bien Luc ne distingue pas dans ce texte-là, dans ce verset-là d'Acte 21.4, il ne distingue pas clairement entre la prophétie elle-même et la réaction de ceux qui entendent la prophétie. En Acte 21.4, Luc ne distingue pas clairement entre la prophétie elle-même et la réaction de ceux qui entendent la prophétie, et Thomas Schreiner l'explique ainsi. Ce n'était pas l'objectif de Luc d'expliquer dans ce verset la nature précise de la prophétie, et il s'attendait naturellement à ce que ses lecteurs considèrent qu'une vraie prophétie ne se trompe jamais. Nous devons comprendre que le but de l'histoire n'est pas d'ouvrir une fenêtre sur la nature de la prophétie. Nous ne pouvons exiger de ce récit plus que ce qu'il n'est destiné à nous donner. Le fait que rien dans la Bible n'atteste jamais ailleurs qu'un vrai prophète puisse se tromper lorsqu'il prophétise, et le fait que ni Paul ni Luc ne signalent que ces prophéties étaient mêlées de vrai et de faux, indique que ce n'était pas la prophétie en tant que telle qui disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem, mais que les prophètes, prophétisant les liens et les détresses de Paul à Jérusalem, comme en Acte 20, versets 22 et 23, comme en Acte 21, versets 11 et 12 ensuite, eh bien, ils l'ont aussi supplié de ne pas monter à Jérusalem. Ils ont fait les deux. Ils ont dit, tu vas avoir des détresses, et ensuite ils le supplient de ne pas y monter, puisqu'il va avoir des détresses à Jérusalem. Barrett, me semble-t-il, une nouvelle citation de Charles Barrett, a totalement raison sur ce point lorsqu'il explique, je cite, « Luc ne s'exprime pas clairement. Ces paroles prises à la lettre signifieraient soit que Paul a délibérément désobéi à la volonté de Dieu, soit que l'Esprit s'est trompé dans les conseils donnés. » Il est impensable que Luc ait voulu dire l'un ou l'autre. Impensable que Luc ait voulu l'un ou l'autre dans ces cas. Il est impensable que Luc ait voulu l'un ou l'autre de ces cas. Autrement dit encore, il faut comprendre Acte 21, verset 4 comme un raccourci de langage. Luc télescope en une expression ramassée, ce qu'il distingue bien quelques versets plus tôt et quelques versets plus tard, la prophétie d'un côté et la réaction de l'entourage à la prophétie de l'autre. Et il me semble que ce n'est pas un problème pour le lecteur attentif qui fait attention à l'ensemble du récit et qui n'achoppe pas sur un détail seulement. Et donc là non plus, me semble-t-il, nous n'avons pas l'indication que la Nouvelle Alliance soit un temps de surgissement d'une nouvelle sorte de prophétie faillible qui mêlerait dans les prophéties le vrai et le faux. Les prophètes sont donc les porte-paroles de Dieu. Ils sont sa bouche dans laquelle se trouvent les paroles mêmes de Dieu qui doivent être reçues comme telles. La prophétie sous la Nouvelle Alliance également s'avère être ce qu'elle a toujours été. Un acte miraculeux de communication intelligente par lequel une révélation divine spontanée est portée par le Saint-Esprit dans le prophète pour qu'il dise les paroles mêmes de Dieu de telle sorte à ce que celles-ci soient revêtues de l'autorité même de Dieu et doivent donc être reçues comme telles. Le vrai prophète est donc celui qui, aussi dans le cadre de la Nouvelle Alliance,
au sein de la communauté chrétienne locale, reçoit une révélation authentique de l'Esprit et la communique à l'Assemblée pour édifier, exhorter, consoler, selon le langage de 1 Corinthiens 14, et proclamer les merveilles de Dieu, selon le langage d'Actes 2, verset 11, c'est-à-dire en tirant pour la communauté chrétienne locale les implications, les conséquences concrètes de la vie, du ministère, de la mort et de la résurrection, de l'ascension, de la Pentecôte, de tout ce que Jésus-Christ a accompli par sa vie, par sa mort et par ce qu'il a fait par la suite. Il reste donc une dernière question à poser. De tels prophètes qui servent de bouche à Dieu et qui communiquent la parole même de Dieu, sont-ils toujours donnés par Dieu à l'Église aujourd'hui? L'office prophétique était-il destiné à perdurer ou à disparaître une fois posé le fondement de l'Église? Alors, ce sujet à lui tout seul pourrait faire l'objet d'une conférence de 40 minutes et il m'en reste que 5. D'accord ? Donc à cette question, je vais répondre de manière à la fois très franche et très controversée, que l'office prophétique était temporaire et destiné à disparaître rapidement une fois posé le fondement de l'Église. La raison réside dans ce que dit Paul des prophètes dans l'Épître aux Éphésiens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et encore, au chapitre 3, verset 5, « Le mystère du Christ n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Dans ces versets, Paul place les prophètes aux côtés des apôtres, en leur donnant le rôle de fondation à côté de la pierre angulaire qui est le Christ. C'est sur ce ministère des apôtres et des prophètes de la première génération de chrétiens que l'Église de tous les siècles est édifiée, d'après ces versets. Les prophètes sont fondateurs avec les apôtres, parce que les prophètes remplissent dans leurs églises locales une des fonctions que remplissent les apôtres dans l'Église universelle. On le voit dans la suite d'Éphésiens 3, après les versets 5, on regarde le verset 8, 9 et 10. Quel était le rôle des apôtres? Annoncer les richesses incompréhensibles du Christ, premièrement. Deuxièmement, mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Et troisièmement, faire connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ça, c'est ce que font les apôtres au 1er siècle. Et on a la trace de ce qu'ils ont fait dans les Saintes Écritures. Et ça, c'est ce que font aussi les prophètes qui sont fondation de l'Église avec les apôtres. Eux, ils le font sans doute plus dans des communautés locales et sans doute très peu de leurs prophéties, peut-être que l'Apocalypse compte, ont été mises par écrit. On va dire que c'est un mode différent, mais la fonction est la même. Annoncer les richesses incompréhensibles du Christ, mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché, et le mot mystère est très important pour comprendre ce qu'est l'Évangile. Là encore, ce serait une conférence importante à faire pour un spécialiste du Nouveau Testament. Faire connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est ce que font les apôtres et les prophètes. Et c'est comme ça qu'ils posent le fondement de l'Église. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les églises n'avaient pas ce que nous avons à notre disposition. Le Nouveau Testament. Un ministère tel que celui des prophètes était donc indispensable pour comprendre la nature des changements théologiques qu'impliquait la venue, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du Christ en ce temps de la fondation de l'Église. Lorsque l'Église fut suffisamment fondée, et en particulier que les écrits du Nouveau Testament commencèrent à circuler, ce ministère prophétique commençait à ne plus avoir de raison d'être. Il est d'ailleurs très clair au plan historique que dès la fin de la période apostolique, il n'y a plus de prophètes dans le sens dont parle Éphésiens, dans le sens dont il est question dans Éphésiens 2, 20 et dans Éphésiens 3, verset 5. On le constate non seulement dans les écrits des pères apostoliques qui écrivent juste après ou même pendant la fin de la rédaction des écrits du Nouveau Testament, mais également au sein du corpus du Nouveau Testament lui-même. Les écrits les plus tardifs, comme les épîtres de Paul à Timothée et à Tite, suggèrent qu'il n'y a dès cette époque plus de prophètes en activité. Paul, pour structurer les églises dont Timothée ou Tite avaient la charge, mentionne uniquement le rôle des anciens et des diacres et ignore tout simplement la présence possible des prophètes dans leurs églises.
alors qu'il écrit dans le courant des années 60, seulement une quinzaine d'années après la rédaction des Épîtres aux Thessaloniciens et aux Corinthiens. C'est comme si on constatait, en mettant dans l'ordre chronologique les lettres de Paul, une extinction de la prophétie. C'était qu'une époque était en train de se terminer, celle de l'apostolat et de la prophétie. Depuis, le peuple de Dieu rassemblé pendant tous les siècles fonctionne comme communauté prophétique. Ce sera le sujet, je pense, de la conférence de mon collègue Yannick demain. Annonçant les paroles mêmes de Dieu. Il le fait non pas en ayant des prophètes en son sein au sens de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais en prêchant en chair tous les dimanches et sur les places à travers le monde les Saintes Écritures. Parce que désormais, c'est là que se trouve tout ce qu'il faut pour édifier, exhorter, consoler, selon le langage d'un Corinthiens 14, pour proclamer dans toutes les langues les merveilles de Dieu, selon le langage d'Acte 2, verset 11. Vous voulez prophétiser? Expliquez la Bible. Vous voulez parler en langue? Expliquez la Bible dans d'autres langues. C'est l'Église tout entière désormais, et non seulement certains individus en elle, qui fait œuvre de prophète, parce qu'elle possède désormais un canon des Écritures complet. Ces Écritures qui, dans sa totalité et dans chacune de ses parties, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Et c'est tout ce dont nous avons besoin, parce qu'on n'a pas besoin de plus que de faire toute œuvre bonne. L'Église est ainsi communauté prophétique, la bouche de Dieu parmi les nations, bouche dans laquelle se trouvent les paroles mêmes de Dieu, parce qu'elle ne cesse de réitérer ce que Dieu a dit autrefois, qu'il a pris soin de mettre par écrit, et qu'il dit encore aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui, pour convaincre le monde, par son esprit, de péché, de justice, de jugement. Alors, si cette conférence suscite auprès des internautes certaines questions, ce que je ne manque pas de croire, vous pouvez me les adresser à l'adresse qui s'affiche à l'écran avec une date de péremption qui est au 30 mars 2022. Quoi qu'il en soit, veuille notre grand Dieu faire entrer son Église dans sa vocation prophétique pour qu'elle proclame au milieu de toutes les nations toutes les merveilles de Dieu. Amen.